Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir. J'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle voix du polar, Nathalie Rouillet. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, je vous reçois ce soir pour un livre qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Meurtre au Mont-Saint-Odile. Le voilà, il est paru aux éditions Viviane Ami. Avant qu'on commence notre petite discussion, je vais rappeler à nos amis qui nous regardent qu'ils peuvent vous poser des questions par mon intermédiaire et moi, je me ferai un plaisir de vous les poser à la fin de l'émission, comme d'habitude. Alors, comment on se sent à une semaine après avoir lancé son livre chez un grand éditeur, Nathalie? Comment ça va? Ça va, c'est bien. J'ai fait des dédicaces dans ma ville, justement, à Mirecourt. Donc, j'étais contente de voir les gens venir discuter avec moi. Donc, certains qui me connaissaient, mais d'autres non. Donc, ça fait plaisir. Et puis ben, d'avoir le bébé dans ses mains, c'est toujours un moment. Il est un peu gros. On en a pour, j'allais dire son argent, ça se dit pas, mais on passe un très bon moment. Moi, vous ne connaissez pas. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu un cœur, il est là. Je me suis dit, il doit y avoir une cardiectomie quelque part. Bingo. Moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et j'ai dit à votre éditrice, je veux le lire. Me dis pas plus, je veux le lire parce que ça, je pense que ça va être terrible. Alors, est-ce que je vais, avant que vous résumiez votre livre en une minute, est-ce qu'on peut dire que c'est un thriller un peu ésotérique et un polar, un mélange des deux? Oui, oui, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est un mélange des deux. Oui, oui. Le mystère, tout ce qui est ésotérique, justement, apporte une ombre supplémentaire à, à l'intrigue elle-même. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais vous laisser le résumé sans divulguer ce qu'il se passe à la fin et des petits trucs, parce qu'il faut absolument que vous découvriez l'écriture de Nathalie Rouillet, parce que l'écriture de Nathalie Rouillet, elle est quand même exceptionnelle. Je vous le dis là, maintenant, mais parce que franchement, moi, je n'ai pas deviné avant la fin. Donc déjà, c'est plutôt bon signe. Allez, je vous laisse résumer. Bon, donc on a un couple, un légiste, un médecin légiste et sa tendre et chère fiancée, qui est inspecteur de police. Il invite au Mont-Saint-Odile pour faire sa déclaration. Depuis le temps qu'ils doivent se marier, il veut passer enfin se mettre la bague au doigt. Donc ils y sont et lors d'une visite du mur païen qui entoure donc le Mont-Saint-Odile, ils découvrent dans une des tombes mérovingiennes qui est sur le site un cadavre de jeune femme. Un cadavre de jeune femme, et comme lui, il est légiste, elle est inspectrice, ils vont tout de suite intervenir pour que personne n'y touche, mais il va aussi tout de suite voir en soulevant, elle est couverte d'une peau de bête, que elle a eu le cœur arraché. Donc ça démarre fort. Et du coup, comme c'est l'inspectrice et les Nancéennes, ils vont demander à ce que ce soit les inspecteurs de Nancy qui enquêtent au Mont-Saint-Odile. Alors, pour le coup, on va leur mettre aussi une inspectrice strasbourgeoise, puisque c'est en terre d'Alsace, même si c'est la montagne des Vosges, c'est en Alsace. Donc, ils vont travailler main dans la main avec une inspectrice strasbourgeoise. Et du coup, le légiste ira à Strasbourg aussi pour l'IML. Et donc là, l'inspecteur Michaelis, qui est donc le partenaire de Maggie Muser, va la rejoindre au Mont-Saint-Odile, sauf que cet inspecteur a une tendre amie, c'est son amante, la détective Akam, qui, euh, qui aime bien enquêter. Alors, elle est détective privée, mais elle préfère enquêter sur des criminels, sur des choses un peu compliquées, plutôt que sur des banalités d'adultère et de choses comme ça. Donc, dès qu'elle comprend qu'il y a quelque chose dans l'air, elle a tendance à se mêler de l'enquête. Et là, comme il part sans rien lui dire, c'est d'autant plus suspect. Ils avaient prévu de passer le week-end ensemble, donc elle va tout de suite essayer de savoir ce qui se passe, où il va et comment il fait. Alors, elle a déjà quand même, elle est connue, donc elle a un petit peu elle a réussi à se faire tuyauter à droite à gauche, mais là, non, on lui a fermé les portes partout. Et puis le légiste qu'elle connaît n'est pas là, Maggie Muser qu'elle connaît n'est pas là. Donc elle peut joindre personne. Et c'est finalement par l'intermédiaire de son fils qu'elle va trouver une porte d'entrée pour aller au Mont-Saint-Odile. Et puis à partir de là, on va suivre son enquête, on va suivre l'enquête des inspecteurs qui restent bien cadrés, etc. Et elle agit un peu à sa façon, elle n'a pas de barrière puisqu'elle travaille pour elle-même et elle a surtout envie de montrer qu'elle est capable de faire mieux que l'inspecteur, son propre ami. Voilà. Alors, de mémoire, ça ne s'est jamais vu qu'il y ait une rivalité dans un polar, sauf si nos amis auditeurs me disent le contraire, mais moi, je n'ai pas trouvé.
qui est une rivalité entre un policier de la crime, de la criminelle, et un détective privé. Donc ça, c'est une originalité qui est super. Et en plus, il y a une double rivalité, puisqu'il y a des rivalités de couple, puisqu'on a quand même Ok. deux couples. Donc ça, c'est Oui. quand même exceptionnel. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes tourné, qu'est-ce qui vous attire dans l'écriture, dans la noire, dans la littérature noire, plutôt que la blanche? Eh ben, oh, oui, je dis aussi de la littérature blanche, mais il y a ce côté peut-être avoir le frisson. Je suis une grande trouillarde, en fait, mais j'aime bien avoir des frissons. Et c'est quand même dans la littérature qu'il y a le moins de risques. On peut avoir des frissons, mais on risque rien. Donc c'est ce côté-là qui m'a toujours intéressée, je pense. Je peux vivre quelque chose sans courir de danger. Donc en fait, je suis une grande trouillarde. Mais ce côté sombre et noir, je l'ai toujours apprécié. En mémoire, j'ai le film, le vieux film en noir et blanc de Nosferatu où toute l'atmosphère, voilà, c'est le noir et blanc à ce côté sombre, sans pour autant qu'il y ait 25 meurtres à la file, mais qui donne une ambiance, qui crée une petite angoisse. C'est ce côté un peu angoissant que j'aime faire ressentir. Voilà. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Vous avez choisi un lieu qui est aussi un véritable personnage, le Mont Saint-Odile. Alors, on a tous en mémoire ce qui s'est passé au Mont Saint-Odile. C'est un peu un lieu un peu anxiogène. Pourquoi ce lieu? Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est parce qu'il y a une abbaye, qu'il y a un site avec un peu qui est un peu mystérieux? C'est quoi qui vous a... Alors, pas du tout, parce que Ah, j'habite pas très très loin, en fait, hein, je dois être à 80 kilomètres, mais j'en avais entendu parler, comme tout le monde, avec l'avion, etc. Mais en fait, au cours d'un séminaire que j'ai fait avec la section des Vosges, on est allé passer un week-end là-bas. Enfin, c'était même pas un week-end, c'était en semaine, c'était 2 jours. Et en général, on se réunit toute la journée, mais le soir, il y a toujours une visite qui est organisée pour s'ouvrir au patrimoine et à la culture. Donc, moi, je fais toujours ce genre de visite. C'est là que justement, on apprend plein de choses. Et les lecteurs le verront dans cette promenade que font le légiste et sa fiancée. C'est un peu la promenade que j'ai faite moi le long du mur paillant. Et j'ai découvert quelques légendes que le guide avait lancées comme ça, quelques faits historiques, etc. Et c'est vrai que ça m'avait déjà beaucoup troublée le fait de s'être étendu dans le temps, que c'est un lieu qui remonte tellement loin qui a été habité déjà à la préhistoire, on en est sûr, qui a été plus ou moins abandonné. Ils sont revenus, ils sont repartis, mais justement, c'est encore plus mystérieux. Pourquoi en avoir fait un lieu très connu, puis l'avoir abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et en fait, on a des hypothèses, mais il n'y a pas grand-chose qui est confirmé. Si l'abbaye elle-même, certains de ces bâtiments ils ont été reconstruits, mais elle a été détruite de nombreuses fois. Le feu, notamment, la foudre tombe, c'est un promontoire donc, qui domine la plaine d'Alsace, donc la foudre tombe régulièrement dessus. d'accord. Et donc, avant qu'on ait des systèmes pour éviter la foudre, ces endroits qui étaient en bois ont brûlé régulièrement. Donc, ils ont été reconstruits par-dessus. Donc, en fait, les vestiges du passé, si on voulait, il faudrait aller creuser encore, je ne sais pas combien de mètres en dessous de ce qui a été reconstruit. Et Donc, alors, quand vous avez fait votre visite là, tout de suite, vous êtes dit, ça y est, j'ai un lieu, je veux écrire ah oui, cette oui, 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 atmosphère. oui. Là, je me suis dit, un jour, j'écrirai. D'ailleurs, je suis partie avec les livres qui m'ont servi à travailler les légendes, l'histoire, à me plonger vraiment dedans. Et c'était indispensable. Mais je ne l'ai pas écrit tout de suite. Ça, c'était en 2018. Donc, vous voyez, il y a D'accord. quand même un... Alors, Mm. je n'ai pas travaillé dessus, hein. Mhm. Je laisse décanter et tout ça. Quand j'ai un lieu vraiment, mais que je ne sais pas, c'est que le lieu. Pour un autre, j'avais eu ce problème-là aussi. J'avais dit j'écrirai là-dessus. Et c'était venu que quelques années. Enfin, il faut que ça vienne de lui-même. Et puis là, j'avais repris le livre. J'avais commencé à bouquiner un petit peu ces combien de siècles ça fait Ouais, quasiment. Il date du XIIe siècle, donc le bouquin jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, ça fait un pavé de 1500 pages. Donc, j'ai commencé à le bouquiner et vraiment, plus j'avançais, plus j'en découvrais des nouvelles légendes. Parce qu'en plus, les légendes se sont rajoutées aux légendes, ont changé en cours de route en fonction des époques et ça reste tout aussi mystérieux. Mais au départ, c'était surtout le mur païen qui m'avait intriguée puisqu'on n'a pas d'origine. Ah Voilà. oui, Non, d'accord. non, non, il n'y a pas d'origine. Ce sont des blocs qu'on appelle des blocs cyclopéens, c'est-à-dire que il faut déjà, je ne sais pas combien de bonhommes pour pouvoir le déplacer.
hein, c'est un peu comme les pyramides en Ah Égypte. oui, 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 C'est d'accord. Ouais. exactement la même question. Mhm. Donc, c'est sûr que les blocs étaient faits sur place, etc. Mais quand on imagine les travaux que ça a dû être, pourquoi on n'en a aucune trace nulle part? Mystère. C'est mystère. Mais c'est vrai, Mystère comme dans la votre livre. première trace qu'on a de l'existence de l'abbaye et du Mont Saint-Odile, que c'était un lieu de culte, c'est un édit du pape, parce que c'est une abbesse qui prenait possession de l'abbaye et qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'hériter. Donc, il fallait que le pape lui donne l'autorisation. C'est le premier papier écrit qui parle du Mont Saint-Odile. Moi, je savais pas. J'ai appris, c'est dans votre livre que j'ai appris que Saint-Odile était aveugle et qu'on l'a loué pour la cécité, tout ce qui était Voilà, c'est lutter contre ça. la cécité, les Voilà. maladies. Donc, il y a sa légende elle-même, qui a Ouais, été d'ailleurs créée à ce moment-là, au d'accord. XIIe siècle, après qu'elle soit morte. Donc, c'est assez... Alors, dans votre livre, il y a plein de choses. Parce que donc, il y a un lieu qui est quand Oui, même fort en énigme, en mystère, qui est omniprésent, qui est un peu anxiogène, entre guillemets. Donc, il y a les inspecteurs d'un côté, il y a la légiste. Donc, il y a notre cadavre, hein, notre fameuse Emma Capel, qui est la victime, la première voilà. victime. Il y en aura une autre. Donc, il y a l'abbaye. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes de foi, quelque part. Il y a un Mhm. manuscrit. Il y a une bibliothèque. Il y a un rituel. Tout était réuni pour faire un super livre, là. Vous avez tout dans les mains, et ça l'est, d'ailleurs. Alors, il y a une phrase qui revient souvent dans votre livre, alors je vais la lire, c'est: méfie-toi de ce que tu vois, une porte peut en cacher une autre. Alors, on a ça, et nous, lecteurs, on se dit, mais porte, porte matérielle ou porte imaginaire ou porte dans la tête. Donc là, on a l'impression que vous prenez un malin plaisir à nous mener en bateau, même si on est sur la terre ferme, vous nous emmenez comme dans un puzzle. C'est-à-dire que nous, on se dit, c'est cette pièce-là qui va aller là, mais pas du tout. Vous vous êtes Ah amusé ben, il y a pour souvent dans les puzzles plusieurs pièces bleues pour le ciel et ça tombe, on ne trouve pas tout de suite la bonne. Ou alors, moi, j'ai envie de dire que tous ces personnages font partie d'un engrenage. Et dès qu'il y en a un qui bouge dans le mauvais sens, bon, forcément, ça grippe un peu. Et puis, des fois, ça se débloque. Des fois, on reste en suspens. Mais vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. Il y a une construction en cordeau. Il n'y a aucune faille. Vous avez fait comment pour travailler? Surtout pour mêler l'histoire et le temps réel. Parce qu'il y a aussi une particularité. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a 6 temps dans votre livre où c'est le meurtrier qui parle dans la Mhm. narration. Il y a 6 temps là aussi. Comment vous avez fait pour équilibrer tout ça? Alors, je vais avouer franchement, l'histoire le journal du meurtrier, je l'avais, j'avais à la fin, il venait expliquer ce qui se passait. Et puis, c'est Lise qui m'a suggéré plutôt que d'en parler à la fin, puisque, si, j'en parle à la fin, puisqu'ils vont le trouver, mais d'émailler, d'imaginer quelles pourraient être ces pages. Donc, le roman était construit. Donc, du coup, la difficulté, c'était de trouver la bonne page, le faire parler suffisamment pour qu'il donne quelque chose qui soit en corrélation avec le chapitre suivant, sans que ça dévoile l'intrigue, sans qu'il se dévoile lui, quoi. C'était ce petit jeu-là, mais ça reste du puzzle. Donc, justement, c'était un challenge qui m'a bien plu. Et alors, l'équilibre, là, le défi pour équilibrer ben, à la fois l'enquête criminelle et les éléments historiques, c'était compliqué ça à faire ou pour vous c'est une formalité, un jeu? Alors, j'aime assez d'écrire puisque ça reste visuel, mais non, parce que c'est pas un jeu, ça fait partie du rituel, parce que c'est en développant les lieux que parfois, moi, les portes s'ouvrent pour moi. C'est-à-dire, ça ouvre des portes à mon imaginaire. Ouais, Et ouais, ouais. j'avoue franchement que quand je commence à écrire, je ne connais pas la fin. J'ai pas un plan. Ah, j'ai pas de plan au départ. D'accord. J'ai une idée, j'ai un chapitre, c'est-à-dire que j'ai un visuel, une scène en fait. Là, j'avais la scène en fait. J'ai commencé par écrire la scène de la promenade puisque je l'avais plus ou moins vécue, c'était plus facile, et de trouver le cadavre. Ça, c'était en fait, j'ai écrit ça en premier. Et après, à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Où on attaque? Voilà, il fallait que je rentre dedans tout doucement. Qu'est-ce que je peux mettre avant, après? Et en fait, en général, quand j'arrive à 12, une douzaine de chapitres, là, je prends mon cahier et j'écris mon plan.
Mais j'ai pas la suite. J'écris déjà ce que j'ai fait en mettant, parce que ça m'aide aussi pour les indices et tout ça, parce que sinon je m'y perds aussi. Hein, faut pas croire que tout est parfait. Et seulement à partir de là, le plan va se monter tout doucement. Mais ça ne m'empêche pas de rajouter un chapitre ou d'en décaler un quand je vois que ça va pas. Et souvent, j'arrive à un endroit et paf, mon petit cerveau, là, il y a la petite phrase qui vient me dire, faut que tu ailles revoir là-bas, ça va pas aller parce qu'il y a ça que tu n'as pas dit ou que tu n'as pas montré. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment ça se fait. C'est des connexions là qui sont très pratiques, puisque ça me permet justement de refaire les liens et d'aller remettre le petit indice au bon moment. En fait, c'est ça le travail. C'est ça le plus gros travail. C'est de ne pas hésiter à repartir pour reprendre un passage alors qu'on est dans un autre. C'est tous ces allers et retours constants qui permettent justement de garder un équilibre. Donc c'est long, c'est du temps à passer dessus, mais c'est bien aussi parce qu'une fois qu'on a vu que ça matchait, comme on dit maintenant, on est content et on continue. Voilà. Alors, il y a des personnages secondaires qui sont pas si secondaires que ça. Il y a une réceptionniste, je ne peux pas faire autrement que d'en parler, qui s'appelle Sidonie, qui travaille dans l'hôtel où ils vont aller, là, parce qu'ils vont tous aller dans un hôtel, forcément, ils vont sur place, mais... Et qui Voilà. est quand même assez, j'ai envie de dire, déjantée, qui est assez rigolote. On a l'impression que c'est une respiration. Elle vous est arrivée comment, cette Sidonie, dans la tête? Comment vous l'avez créée? Comment vous... Et ben, en fait, j'avais envie d'imaginer une ACAM plus jeune. Ouais, c'est Qui ça. qui a une Comme vous, quoi. quarantaine d'années, qui est donc plus posée, qui a un vécu, qui a plus de vécu que Sidonie, je pense, mais un petit peu un style de fille qui, dans sa jeunesse, était curieuse, avait envie de faire des choses, de découvrir, etc. Akam n'a pas toujours été euh, pas renfermée, mais un peu plus secrète et mystérieuse, même si elle a un vécu plus grand que Sidonie. Mais il y avait ce côté justement d'opposition où elle était obligée d'être accueillie et de travailler avec une jeune femme qui finalement aurait dû l'agacer et que C'est vrai. finalement elle apprécie parce qu'elle reconnaît certaines choses et puis que c'est une aide précieuse pour elle. Elle s'en rend compte, elle le reconnaît. Et Akam, elle existe? Vous la visualisez? Je veux dire, Oui, elle ressemble à quelqu'un que vous connaissez? oui. Ah, C'est vous? Non, je plaisante. non, physiquement, je l'ai imaginée. Ouais. Alors, plutôt petite, pas très grande, ce que je suis, les cheveux très courts. Alors, j'avoue qu'au début, j'avais pas les cheveux courts hein, quand j'ai commencé. Donc, j'ai raccourci. C'est pour ça que je dis que nos personnages jouent aussi sur nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai eu les cheveux de plus en plus courts. Et il y a un côté qu'on m'a tout de suite décrit d'Akam, c'est son côté androgyne. Ah oui, alors moi, Elle ah est ouais, très là, non. féminine et on m'a toujours dit, elle est un peu androgyne dans sa manière d'être, de se comporter. Elle a un côté masculin, mais elle est féminine. Pour moi, il n'y a pas Ouais, de... moi aussi, je la vois pas du tout Oui, tout androgyne. à Moi, je fait. suis pas... C'est les hommes hein, qui m'ont dit ça. D'accord. C'est Ok, des hommes qui m'ont dit c'est ça. intéressant. Ouais, ouais, ouais. En plus, D'ailleurs, Michaelis lui dit, son amant, il ouais. le dit à un moment donné, il parle, il pense à elle et il dit ce qu'il aime en elle. Elle est très féminine et il y a ce côté masculin où c'est elle qui va diriger, parce que on est toujours dans une époque où on pense que c'est les hommes qui doivent agir comme ça. Voilà. Alors, dans les personnages secondaires, il y a Sid, qui est le fils de Akam. Oui. Et alors là aussi, on rentre aussi. Alors, votre roman, en fait, c'est plein de tiroirs. J'ai parlé d'un engrenage, mais il y a aussi des tiroirs. Et alors, lui, il est hacker, mais il va aider sa mère. En fait, c'est l'associé de sa mère. Ils travaillent Oui, ensemble. c'est ça. En fait, il travaille dans le cabinet de détective de sa Et mère. on va apprendre plein de choses d'un point de vue personnel. Vous disiez qu'elle Mhm. était assez réservée à Cam. On va pas dévoiler ce que c'est, mais finalement, sous ses airs Oui. réservés, là, elle nous raconte plein de choses au final. Oui, oui, elle ouvre son cœur. Oui, oui. Mais c'est par rapport à son fils le plus souvent, effectivement. Hein, oui. Alors, Donc, mais elle son... était dans la police avant, si je me trompe pas, Cam. Elle était policière et après, elle est devenue détective privée. Oui, oui, oui. Alors, c'est tout un pan de sa vie, justement, qui fait qu'elle a quitté la police. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, elle connaît tous les rouages. Alors, forcément, quand on est détective privé, on horripile les inspecteurs. On les croit pas, sauf que elle a quand même, elle n'a pas oublié qu'elle a été flic. Oui, oui, Elle a oui. toujours ces réflexes-là, et puis elle a l'atout de son fils qui, quand on a un hacker sous la main, Oh oui, oui, parce qu'elle, l'ordinateur, c'est pas son truc du tout. Hein. C'est pas son truc. Elle veut bien réfléchir à plein de choses et bouger, aller partout, mais elle n'est pas très douée en ordinateur. Et oui, elle a retrouvé son fils qui s'en est sorti grâce.
grâce à l'informatique, justement. C'était un passionné. Bon, il avait apparemment mal commencé dans sa vie puisque elle l'avait abandonné se sentant trop jeune pour s'en occuper. Mais du coup, elle a eu la volonté de le retrouver. Elle l'a retrouvé. Et après des débuts peut-être un peu orageux, ils sont quand même... disons qu'il est quand même plus facile qu'elle. Il a Oui, moins son caractère elle a l'air d'être. entier. Elle est entière, on va dire. Ouais, c'est pas Voilà, facile. lui, il est beaucoup plus cool, il laisse passer les J'irai choses. plus loin, je pense qu'elle est rancunière. Un peu jalouse, un peu Ouais. rancunière, un peu, mais ça reste des moments parce qu'elle peut passer au-dessus. Ça, elle va pas être jalouse ou rancunière ravie. Oui, Elle oui, sait tout à faire fait. la Alors, part des choses. tout au long du roman, on a deux compètes, j'ai envie de dire. On a la compétition de savoir qui va trouver le meurtrier en premier, entre Voilà. les détectives et les flics de l'autre côté. Et puis, il y a la compétition avec, en interne avec Thomas, donc Michaelis, qui est son amant, qui lui est inspecteur et qui est plutôt en train de monter, lui, dans la police. Donc, Ah il y oui, a oui, 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 une lui, il est compète déjà connu, passionnée. mais justement, c'est un petit peu grâce à elle qu'il a réglé pas mal d'enquêtes avant. Et ça, Sidonie, elle le sait. Sidonie, oui, la pie. Je sais pas, un peu concierge, Sidonie. Elle est un peu. Un petit Elle peu, oui, elle oui. est tellement drôle, c'est tellement visuel. En plus, on a l'impression, quand on vous lit, quand vous faites parler, parce que les dialogues sont extra, quand vous faites parler Sidonie, on a l'impression d'entendre sa voix. C'est quand même. Mais même partout, quand on est dans l'abbaye, qu'il y a du vent, on a l'impression d'y être. Oui, 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 bah Pareil, c'est... quand on croise ces hommes, ces frères, quand on croise le père Gabriel ou le frère Michael, on a l'impression de les voir. Alors vous faites une référence très intéressante dans votre roman et vous avez bien fait de la faire, comme ça on l'élimine tout de suite. Vous faites référence au nom de la rose d'Umberto Eco, que je conseille à nos amis auditeurs s'ils ne l'ont pas lu. Alors effectivement, il y a des passages en latin, mais je vous conseille de le lire parce que le film est super, mais le livre est encore mieux. Donc ça, vous faites... Effectivement, il y a cette ambiance. Ils apportent quoi de plus, ces moines? Du mystère? Ils Ah, nous... c'est ce côté-là de l'abbaye qui m'intéressait, c'est le fait qu'on se retrouve plongé dans une autre époque. Quand on imagine ces moines-là, on a envie de se plonger, enfin, on sent une autre époque, même s'ils sont, voilà, elle le dit d'ailleurs, l'inspectrice Muser le dit à un moment donné, ils vivent pas, ils ont aussi une vie à côté, etc. Mais il y a ce côté-là du fait du lieu, on s'imagine vraiment bien. Les moines, que ça pouvait être comme ça il y a 100 ans, qui déambulaient là, qui faisaient leur séance de prière, etc. C'est ça qui était très intéressant aussi. Alors, Et vous l'avez pas daté, votre livre. Bah, alors, vous l'avez daté sur une semaine, en jours et en mois, mais pas en année. Bon, on sait que c'est contemporain quand même. Mais là, actuellement, à l'abbaye, il y a des moines qui y sont ou c'est... il y a des pèlerins. Alors, moi, j'avoue que quand j'y étais, je ne me souviens pas en avoir croisé. Mais comme il y en a tout le temps qui viennent, qui passent, qui s'arrêtent, il y a des sœurs, mais les pèlerins, ils sont beaucoup en civil aussi. Oui, 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 il y en a certainement. Oui, oui. Maintenant, celui qui dirige, c'est pas un moine, hein, c'est un directeur. Ça a beaucoup changé au niveau hiérarchie. Mais si, si, il y en a. Mais c'est vrai que j'en ai pas croisé, moi. Ah, il y a aussi question de faux semblants dans votre livre. Ça, c'est très intéressant parce que qui est qui? Qui on croit qui n'est pas? Enfin, je ne sais pas trop bien le formuler sans trop Oui, dévoiler. bah, les Oui, personnages mystérieux, quoi. Qui sont-ils vraiment? Est-ce qu'ils existent même? On peut se poser la question. Donc, c'est le côté fantastique qui revient avec un tel degré d'ésotérie, de religiosité, hein. Il n'y a pas d'ailleurs que le côté abbaye, puisque je parle des druides aussi. oui. Il y a voilà, moi je suis ouverte à tout, parce que je pense que tout peut exister ou ne pas exister. J'ai pas, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais de les faire cohabiter, je trouve que c'est encore un détail supplémentaire parce que c'est ce qui les intéresse, ils ont le même objectif et quand on a un objectif commun, souvent on arrive à s'entendre. Mais il y avait aussi ce côté vieux sage qui vient un peu poser les choses. Il y a une autre référence très intéressante dans votre bouquin, vous la faites par rapport au cœur qu'on a enlevé donc à la victime. Et c'est Platon et Aristote qui considéraient que finalement bah, le cœur c'était le siège de la conscience. Voilà. Est-ce que votre victime, elle aurait pu avoir un autre organe?
d'enlever? Ou c'était vraiment le cœur qui vous intéressait? Est-ce que c'est une histoire vraie, cette histoire de cœur? Oh, bon, il y a certainement, je pense, oui, ben, ce qui m'avait intéressé quand j'étais partie sur, j'ai cherché les rituels en fait. Comme on parlait du rituel druidique sur la plateforme, euh, il fallait aussi que, du coup, rituel, qui dit rituel, on a arraché le cœur, à quoi on peut s'intéresser. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à cette cardiectomie qui est un rituel dans certaines civilisations où on arrachait le cœur devant la foule, quoi. C'était une façon de faire peur, d'intimider. Il n'y avait pas que la religion, ça permettait aussi d'avoir un peuple qui avait tellement peur qu'on pouvait le soumettre facilement. Donc, il y avait tous ces côtés-là et je trouvais, bah, finalement, s'il y a une question de rituel, ils peuvent se poser la question aussi. On n'est plus à ça près, puisqu'il y a des druides, il y a des curés, il peut très bien y avoir aussi quelqu'un qui Mais soit attiré par ça. votre cœur, il est très bien enlevé. Ça peut être qu'un professionnel qui fait ça. Quasiment un professionnel. Quasiment, Alors voilà. maintenant, on pourrait dire que sur Internet, si vous allez vous taper cardiectomie, je pense que... Alors moi, je ne le ferai pas, je ne m'y amuserai pas, mais je pense qu'on peut, quelqu'un qui est un peu Ah ben dérangé, c'est ça, tout à fait, avec des bons arriver à le faire. documents. Alors, il Mais faut quand même une petite connaissance en anatomie, je voilà. pense, parce que On n'en dira pas plus. On en si on ne dira pas. connaît pas le nom des différents endroits, parois, côtes, organes, etc., je pense qu'on peut avoir du mal à se tromper de Ah, côté. si je vous dis MMO, ça vous dit quoi, Nathalie? Vous l'avez écrit dans votre livre, hein? MMO. Ah Vous l'avez- oui, moyen, Non, c'est pas le premier, ça c'est le deuxième. opportunité, ça va venir. Oui, et le premier? Le premier. Oh, il suffit qu'on me demande pour que je ne trouve pas. Mobile, moyen, opportunité. Mobile, voilà. Je suis Les libraires sont toujours taquins. Il y a une phrase que j'ai retenue dans votre livre et que je l'ai notée, je vais la lire parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. Ce qui est une question, d'ailleurs. Mhm. Comment découvrir une vérité qui repose sur des croyances et des mensonges si fortes et si ancrées depuis la nuit des temps qu'une femme est morte? Je trouvais que ça résumait bien, en fait, cette question Oui, posée. Elle résume complètement le livre, le livre. En une tout seule à phrase, fait. page 218. Je ne vous spoil rien, mais... Et je me suis dit, ben voilà, il y a tout... L'auteur, toujours à un moment donné, je ne sais pas comment, il résume son livre en une phrase ou en une question. Et là, je me suis dit, ça c'est parfait. Vous savez y répondre à cette question ou pas? Non, parce que l'affaire est résolue à la fin, on sait qui c'est, mais je veux dire, le doute et tout le mystère qui reste autour, il reste. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il y a d'autres hommes qui seront prêts à recommencer. Hmm. Donc, y répondre, ce serait par l'affirmative à ce moment-là. Oui, effectivement, il restera toujours des choses comme ça. D'ailleurs, tous les jours, on en a la preuve. La religion, les religions c'est pas qu'une femme qui meurt, là, c'est des tas. Donc, hélas, l'homme est ainsi fait qu'il se laisse toujours mener par ses croyances et ses idées un petit peu utopiques. C'est vraiment ça, en fait, oui. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des livres qui ont influencé votre écriture? Alors, prime abord, pour que j'aime beaucoup le polar, c'est ce que j'ai lu quand j'étais jeune, parce qu'il y avait toujours des enquêtes. Vous lisiez quoi comme polar quand vous étiez jeune? Eh Quel ben, auteur? quand j'étais enfant, je lisais le Club des Cinq. Ouais. C'était le Clan des Sept à Lyon, un truc comme ça, en Ah bibliothèque non, verte. la Croix-Rousse. La Les Croix-Rousse, compagnons de oui, la voilà. Croix-Rousse. Les Ouais. Compagnons de la Croix-Rousse. Il me semble qu'il y avait le Clan des Sept, un truc Non, comme ça, ça aussi, je ne sais plus. Et bon, après, je suis vite passée, bah, même les Fantomètres, quand j'étais toute petite, c'était déjà une enquêtrice. c'est C'était vrai. une gamine qui faisait des enquêtes. Donc, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu. Et puis, je suis tout de suite passée aux Agatha Christie. J'en ai lu, je les ai tous lus, je les ai dans ma bibliothèque. Je dois les relire à la retraite, mais je ne trouve pas le temps. Et Et, gardez-en bien parce qu'il y en a un qui est collector dans votre collection, hein. ah oui, peut-être, je les ai Ah oui, tous. Le Petit Nègre a été Ah ben rebaptisé. oui, oui, ben je l'ai. Là, Oui. donc Je l'ai gardez-le. peut-être même en 2 exemplaires en plus, oui. Collector parce que vous ne le trouverez plus en librairie. Non, 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 exact. Euh, Et ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, le polar, c'est un monde à part, c'est des lecteurs un peu particuliers. Mais quand on était petit, on a tous lu des enquêtes. On a tous lu les Fantomètres, on a tous lu le Club des Cinq, c'est dingue. Et après, on oublie.
C'est quand même fou. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai pas oublié parce que je vous dis, j'ai continué, j'ai lu tout Agatha Christie, donc j'ai pas lu tous en même temps, hein, au fur et à mesure que j'en trouvais un, etc. Et puis, bah, Arsène Lupin, Simenon, tout ce qui existait à l'époque, ça m'intéressait, quoi. Et vous lisiez des romans historiques policiers ou pas du tout? Alors j'en ai lu, si, 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 j'en ai lu. Il y en a qui sont très bons. Je ne me sens pas de les écrire parce qu'il y a beaucoup plus de recherches que ce que je ne fais moi. Parce que pour un roman policier, se mettre par exemple au 7e siècle, comment ça s'appelle, Fidelma, ça se passe en Irlande. Ah, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Elisabeth George qui écrit ça? Si, Elisabeth Ah, George, c'est oui. ça, c'est ça, voilà. Donc, il y a elle et puis d'autres qui ont écrit des polars qui se passent à une autre époque. C'est super parce que justement, on apprend de l'époque en question et on a en plus un policier, comme dans Le Nom de la Rose, mais il y en a d'autres plus loin encore. Je me souviens avoir lu sur la préhistoire, sur l'Égypte, deux, trois romans comme ça où il y avait un crime. Mais c'est tellement précis. Il faut le nom des meubles, le nom des habits, des armes. Si vraiment on veut plonger le lecteur dans cette période-là, là, je trouve que moi, je travaille déjà beaucoup sur le côté légende, etc. Je pense que c'est un boulot encore plus grand et que c'est pas en un an que je pourrais écrire un livre comme ça. Là, vous Pourtant, avez mis un an j'adorais. pour l'écrire, celui-ci? Celui-là, j'ai mis 6 mois. Trois Et mois là, de recherche et 3 mois d'écriture. Mais après, on a passé du temps pour un peu relire, recorriger oui. certaines parties. Pour l'écrire complètement, moi toute seule, j'ai mis 3 mois. J'avais fait 3 mois de recherche. C'est-à-dire que je m'étais plongée dans les lectures, les recherches sur Internet et dans d'autres livres pour que ça bouillonne bien. D'où l'idée d'une première scène. Et puis, une fois que je m'y suis mis, en bossant beaucoup, j'ai mis 3 mois parce que je voulais qu'il soit fait assez rapidement. Et puis après, on l'a repris avec l'éditrice, quelques parties, quelques morceaux, quelques petits bouts. Il n'était pas clos, il était fait, fini, mais il y avait encore du travail dessus. C'est ça que je compte quand j'ai écrit, c'est quand j'ai donné tout mon jus pour le créer. Voilà. Après, c'est des corrections, je pense, c'est plus la même optique. Et alors, ça s'est passé comment les corrections? Ça a été. Ah ben bien, bien, bien. Je remercie Lise parce que justement, c'est ce qui me manquait, moi, c'est d'avoir l'œil expert qui puisse indiquer à quel endroit peut-être ça pourrait ralentir le lecteur parce qu'on a envie de savoir. Donc peut-être cette partie de dialogue, la raccourcir, en faire une narration ou des répétitions parce que c'est vrai que moi, en écrivant, j'ai aussi besoin de me dire, oui, alors il y a ça, faut pas que j'oublie. Donc les inspecteurs le répètent, mais en fait, le lecteur, il n'est pas plus bête qu'un autre, il a dû les mettre de côté. Moi, j'en ai besoin parce qu'il y a des tas d'autres choses auxquelles je dois penser. Donc, voilà, faire que ce soit plus concis par moment, des indices qui arrivaient à un moment qu'on pouvait peut-être rajouter un petit peu plus tôt qui permettaient de raccourcir la narration. Voilà, des petits trucs comme ça qui fait que effectivement le roman, à l'arrivée, il se lit d'une traite sans avoir besoin d'avoir un temps creux à un moment parce que c'est un peu plus long, parce qu'on discute un peu ou des choses comme ça. Et on peut pas l'avoir. Je suis autodidacte. J'ai pas fait des études littéraires puisque je suis allée en fac de médecine et que je suis institutrice. Euh, c'est vraiment des petites choses qu'un professionnel peut nous apprendre. Voilà. Oui, mais je suis sûre que vous savez enlever un cœur. Vous avez fait de la médecine, donc vous savez. Mais surtout, vous Alors, savez. j'ai fait de la médecine. C'est vrai que je vais avouer une chose, c'était les cours d'anatomie qui me plaisaient le plus. Et ça ne me gênait pas d'aller en dissection, alors qu'il y avait bien plein d'étudiants qui tournaient de l'œil quand ils sortaient un bout de cadavre Les garçons. sur la On va faire ça table. Oh, ouais, on a vu des crânes ouverts, cerveau, ça m'intéressait de toute façon. Mais Oui, ça vous sert. autant la chimie et les stats m'ont plutôt écœuré qu'autre chose, autant l'anatomie m'a beaucoup plu, effectivement. Mais vous savez raconter des histoires. Et ça, c'est le plus important. Parce que là, vous nous racontez une véritable histoire. L'écriture est fluide. Alors, pour reprendre le vocabulaire du légiste, c'est au scalpel, hein. Je veux dire, la construction, j'ai pas vu de faille, moi, hein. Puis j'ai plongé, j'ai tourné les pages. Alors, j'avais très envie de savoir. Je suis allée sur une fausse piste. Je me suis dit, oh là là, Mais c'est un petit pas peu eu. le travail du romancier, enfin de Oh, celui qui c'est écrit un polar. réussi. On ne peut pas donner tout de suite la réponse, donc il faut quelques fausses pistes. C'est pour ça, quand je vous dis je ne sais pas la fin, parce que je travaille tellement bien mes fausses pistes, finalement, des fois, j'arrive à un moment donné, je pourrais avoir trois, quatre coupables différents.
Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est à moi de revoir là, à ce moment-là. Bon, peut-être rajouter un truc qui va faire que l'autre, bah non, finalement, il est innocenté. Ou c'est des choses comme ça. Au Est-ce qu'il y a, départ, le médecin, il est dans ma tête, ouais, il aurait pu faire beaucoup plus de choses. Et puis finalement, c'était trop facile. C'était un bah peu oui. trop facile. Voilà. Donc, c'est pour. Voilà, voilà. Donc, jusqu'à la fin, ça peut changer. L'histoire du Est-ce jeune homme, il y en a plusieurs. est-ce qu'il y a un personnage que vous aimez plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui a été le déclencheur, en disant celui-là, il me parle plus que les autres, il va m'amener très Parmi loin. les habitués ou dans ceux que j'ai Non, rajoutés? non, tous, je sais pas, est-ce que dans le livre, là, dans celui-là, bon, Ah ben, j'ai bien aimé le moine Michael. ah, Le pourquoi c'est moine toi? Eldridge, il me faisait plaisir, voilà. Et mystérieux celui-là en plus. Ah oui, oui, On imagine oui. bien Oui. costaud, bien avec une voix très grave. Je sais pas pourquoi, moi j'imagine avec une voix très grave, un peu à la Michael Lonsdale, vous voyez? Le truc, Oui, oui, peut-être, oui, 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 voilà, oui. et très mystérieux. Et alors sur lui, on imagine des trucs qui n'arrivent jamais, hein, et on se dit, oh là là, mais lui, je le croise la nuit au bord de l'abbaye, je saute, hein, ça c'est sûr. Il fait peur, je trouve qu'il fait peur. Ouais, oui, oui. Pourtant, on voit pas son visage. Jamais on voit son... vous Ouais, écrivez, je vois pas. Je, pourquoi je pense pas? que Non. c'est là où l'imaginaire entre en jeu, c'est que moins on en voit, plus on fantasme. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le père Gabriel, on l'imagine bien, on le voit de face, Ah alors oui, oui, oui. on l'imagine toujours de dos, ou alors, vous savez, comme dans les films où on voit une capuche, mais qu'il n'y a pas le visage, en fait. Et lui, on l'imagine vraiment comme ça. Mhm, c'est Avec ça. une aura, un truc, quand il parle, c'est hyper posé, puis alors, en plus, avec cette phrase-là, méfie-toi de ce que tu vois à une porte, et pire, seul, alors ça aussi, cette phrase, qui arrive aussi dans le manuscrit, seul un cœur pur et aimé ouvrira la porte temporelle, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Et on plonge, et on tourne les pages. Donc ça veut dire Et que on plonge, ben, c'était cette histoire de rituel. Quand j'ai découvert que effectivement toute cette histoire sur la plateforme, qui n'est plus qu'une plateforme, mais qui a quand même été l'objet, rien que ce lieu-là, qui a été l'objet du temps des druides, de plateformes rituelles. Après, on y a mis une chapelle qui a disparu. Hein, on l'a enlevée pour la rénover, elle a disparu. Vous avez déjà vu ça, vous? non. C'est que des trucs comme ça. Donc, ce lieu-là en particulier, il était tout aussi intriguant, quoi. Et si jamais vous étiez poursuivi par un tueur sorti d'un de vos romans, vous en avez écrit plusieurs, ça serait lequel? Et comment vous feriez pour vous échapper? Parce que vous les connaissez J'espère que bien. ça m'arrivera jamais, déjà, Non, mais parce que je comme vous vous ai les... dit, je suis trouillarde, donc je vais Ah, déjà mais pas dormir cette nuit parce que je vais guetter derrière ma porte. la question est intéressante parce que c'est vous qui les avez créés, ces personnages. Donc Oui. c'est vous qui avez créé le tueur, les tueurs qu'il y a dans vos livres. Alors lequel et comment vous feriez pour lui échapper, étant donné que c'est vous qui l'avez créé? C'est ça qui est intéressant. Je sais pas si je lui échapperai, en fait. Oh ben non, Ben, c'est-à-dire que la solution, c'est la somme des flics et de la détective. bonne réponse. Ils ont travaillé ensemble pour arriver au bout. Donc finalement, moi toute seule, je ne sais pas si j'en aurai les capacités. Voilà, Mhm. c'est tout ce que je peux répondre. Mais j'aime bien dans le côté, là c'est peut-être aussi le côté médical, mais c'est aussi beaucoup le côté Agatha Christie, c'est le côté psychologique des personnages. C'est aussi pour ça que j'aime bien les approfondir. Je vais montrer à l'écran la couverture, comme ça on la verra mieux, parce elle est sublime. Qui a choisi cette sublime couverture? C'est vous? Eh ben, c'est quelqu'un de la maison d'édition. Il y avait trois choix et on a tous craqué pour celui-là. Voilà. Parce C'est qu'il y a vraiment la une pierre. très bonne idée. Ce cœur de pierre avec un petit peu de sang, c'était tout à fait ça. À la fois le côté ancien qui était repris dans la pierre, ce côté immémorable, et en même temps ce cœur qui saigne, qui est le temps présent finalement. J'ai vraiment trouvé ça sublime. Et le titre, alors le titre, il est simple et très efficace. Eh ben, c'est-à-dire que je mets toujours un titre pour moi dans mon ordinateur, retrouver mon texte, etc. Donc j'avais mis, bah, c'était quoi, Meurtre au Mont-Saint-Odile? Et je pensais qu'on allait le changer. Et Ah bon? finalement, Lise m'a dit, mais non, ça marche très bien comme ça. Pourquoi le Donc changer? Pourquoi j'ai vous... laissé. Ah, mais je sais pas, parce qu'au départ, je l'avais mis comme ça, mais c'est déjà arrivé. Donc c'est vrai qu'autant laisser.
Le premier jet, des fois, la première inspiration est la meilleure. Puis surtout, on se dit, oh là là, au Mont-Saint-Odile, on a tous l'image du crash. On s'est dit, il va y avoir un crash d'avion, un truc. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez partir là où vous attendez pas. Donc, c'est ça qui est bien, je trouve. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Alors, moi, j'avais pas lu la. Quand je reçois les livres, je ne lis pas la quatrième de coup avant d'avoir fini. D'accord. Et je l'ai lu après. Et je me suis dit, c'est vous qui l'avez faite? Qui a fait cette quatrième? Non, 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 j'ai laissé les soins à la maison d'édition. Par contre, je l'ai relu et j'ai changé deux, trois trucs. Mais Mais je la c'est pas trouve moi qui l'ai faite. super Non. parce que elle dit tout sans rien dire, en fait. Oui, Ce tout qui à n'est pas fait. forcément évident dans les quatrièmes de. Non, non, non. Bah, c'est-à-dire, dans le polar, on peut se limiter à donner le début et puis après terminer sur, faut lire la suite. C'est pas comme un résumé complet hein, pour un polar, je pense. Qu'il y a justement, c'est de donner juste l'envie de plonger dans le début pour que le lecteur ait envie de connaître la suite. C'est ça qui est. C'est qui votre premier lecteur? Alors, mon premier lecteur, c'est mon compagnon quand il a le temps. Et sinon, on a une bande de copains à qui j'envoie. Donc, il y en a plusieurs qui peuvent lire en même temps. Et puis, j'ai une fille qui suit tous mes bouquins, mais elle les lit en général après qu'ils soient, pareil, finis. J'ai pas de lecteur pendant mon travail. D'accord. Non, Ok. non, non, j'aime pas qu'on vienne. Même mon compagnon, quand il vient au-dessus de mon épaule, je supporte pas. C'est mon intimité. Et vous écrivez à l'ordinateur ou à la main, vous? Vous êtes Alors, j'écris à l'ordinateur, mais alors j'ai une pile de cahiers, de bloc-notes, parce que dès que j'ai un truc qui passe, je note, je le mets dans un coin, je reviens, c'est le fouillis. Après, je les mets ensemble. Là, il y a le plan, parce que pour travailler sur l'abbaye, j'avais même deux ordinateurs. J'avais mon vieil ordinateur qui était allumé, parce que j'ai travaillé, je cite à la fin du livre, une carte interactive sur le net qui est géniale. Allez la Et voir. vraiment génial, parce que si vous ne pouvez pas aller au Mont-Saint-Odile, vous pouvez visiter beaucoup de choses simplement sur cette carte interactive. Elle est à la fin du bouquin. Ouais. Et j'ai remercié les auteurs. D'ailleurs, j'aurais envoyé un livre. J'espère qu'ils ont apprécié. En tout cas, ils étaient Et contents que j'écrive. moi, je serais vous, je pousserais le vice d'aller déposer votre livre sur cette plateforme au Mont-Saint-Odile. Je suis sûre Pour que voir ce que ça fait. avec un message dedans. Vous savez qu'il y a un auteur, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui avait laissé dans son train, dans un train qu'il prenait pour souvent aller voir son éditeur à Paris, il avait laissé son livre, une fois qu'il avait été publié, avec un message à l'intérieur en disant qu'il fallait que le livre circule. Et il demandait aux gens de le prendre en photo. Et bien ça a fonctionné. Ah, super. Ah Vous ouais. devriez aller le mettre dans un endroit, justement, vous faites un jeu de pistes. Qui va trouver? Ah, Bon, vous pourquoi ne trouverez pas? pas un cadavre dans une tombe mérovingienne, Oui, ou alors non. vous le Mm, déposez mm. carrément dans une. Non, parce que ça veut dire que vous allez profaner une tombe, donc non, pas d'idée saugrenue. En tout cas, il y a des questions qui sont arrivées pendant qu'on discutait. Et Oui. la première, c'est Claude, une de nos habitués qui la pose, et qui dit, avez-vous été influencé par de grands auteurs de romans policiers pour la construction et l'ambiance de votre roman? Alors, en policier, je ne vois pas trop le côté fantastique. Alors, j'aurais pu parler de Fred Vargas, mais je ne l'ai lu que tard et j'avais déjà commencé à écrire, j'avais déjà ce côté fantastique. Euh, Pourquoi vous dites fantastique? C'est quoi que vous trouvez fantastique dans votre. moi, le côté fantastique, c'est le fait que il y a, on peut douter tout le temps, mais la plupart des choses sont réelles. Hmm. Mais on D'accord. continue, on est à la frontière entre deux mondes. Tout est réel, mais on doute de certains personnages, vous l'avez dit tout à l'heure, on doute de certaines choses et l'enquête se règle, mais ces doutes, ils restent. C'est ça qui est. Et c'est l'ambiance qui va du coup en ressortir, c'est cette atmosphère un peu angoissante, un peu pesante, mais ça va avec, ça va de pair. C'est ce côté-là, moi, ce que j'appelle du fantastique. Voilà. D'accord. Donc Fred Vargas pour l'inspiration Ben oui, j'en ai lu un, celui qui a été qui est passé en film justement sur la sur balle. fond de Dracula et de choses comme ça où il y a voilà je sais plus le titre parce que j'ai une très mauvaise mémoire, je lis trop donc je garde pas les titres. Je vais juste ouvrir une parenthèse, Voilà. Fred Vargas qui était publié chez votre éditeur Vianami et qui n'aurait jamais dû en partir parce que depuis ailleurs, c'est beaucoup moins bien. Mais je referme la parenthèse. Et sinon c'est beaucoup les films aussi qui m'ont
les films fantastiques. Et quand j'étais jeune, j'ai pas dit, j'ai lu beaucoup d'anticipation et de Ah, science-fiction dans les collections. C'était du Fleuve Noir, c'était des bouquins bleus et noirs avec une image dessinée dessus. Et avec mon frère, on en lisait des tonnes. On allait chercher ça à la bibliothèque municipale. On en lisait beaucoup. Donc, il y avait de la science-fiction et il y avait certainement du fantastique aussi. Mm. alors, Clara, elle voudrait savoir si vous pouviez décrire en 3 mots Akam et Thomas. Alors, chacun, 3 mots chacun. Ouais. Pas 3 mots pour les Ah deux. non, 3 mots chacun. Ça peut être des adjectifs, hein. Akam, tempérament, vérité. Le troisième est plus compliqué. Hmm, oui, oui, l'intelligence. J'ai mon compagnon qui me souffle. C'est l'intelligence, mais c'est une certaine forme d'intelligence dans la pugnacité, de ce côté un peu déterminé. C'est pour ça que j'ai mis la vérité, parce que c'est ça qu'elle cherche en premier. Elle lâche jamais le morceau quand même, hein, Akam, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui l'attire. Thomas, fidèle dans son métier et dans la vie, entier aussi, mais d'une façon différente. Et puis, qu'est-ce que je peux... Toujours le troisième qui est compliqué. Deux, c'était bien. Un, trois, ça fait trop. Deux, si ça va aussi, hein. Oui, il a quand même ce côté aussi travailleur où il va chercher quand même. Et puis, il se range, il croit facilement quand même sa compagne. C'est-à-dire que, il y a une confiance assez naturelle qui est en lui, je trouve. Alors, Thibault, lui, il dit, ce crime singulier est-il un acte isolé ou s'inscrit-il dans une série plus vaste de mystères à élucider? Alors, ça dépend si on parle que de cet endroit-là. Il n'y a que ce crime plus l'autre qui apparaîtra après. En revanche, si c'est dans la série Yakam, oui, elle a élucidé d'autres crimes et toujours un peu ce côté, je suis passée par la mythologie viking, des choses comme ça. Mythologie m'intéresse beaucoup, ésotérie forcément. J'ai certains bouquins qui frôlent la magie noire, des choses comme ça, mais qui restent toujours un support à une intrigue policière. Alors justement, il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question. Est-ce qu'on reverra le duo Akam-Michaelis sur enquête? Ah bah oui, 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 oui. Alors, pas tout de suite parce que je travaille sur une capitaine de police vosgienne, là. Mais oui, 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 c'est prévu. Il faut, pour l'année prochaine, je réfléchis, j'ai déjà des petits paquets de, comment je dirais, d'histoires un peu compliquées. Alors, d'histoire, je parle histoire avec un grand H, toujours, pour me donner d'abord des idées. Et en me plongeant dedans, c'est comme ça que je dis mes portes s'ouvrent. Moi, j'ai pas mes chakras, c'est mes petites portes qui mettent dans l'imaginaire qui s'ouvrent et qui me font tout de suite voir. C'est vraiment ce côté-là, c'est voir. Je vois quelque chose et voilà. J'ai pas des visions, je vois dans ma tête des scènes qui se déroulent et c'est ça qui va me permettre de partir sur un polar. On n'a pas parlé des dialogues, mais les dialogues sont extra. Alors, j'adore les dialogues. Je suis passionnée de théâtre aussi, donc pas tellement pour en jouer parce que je suis une piètre actrice, puis de toute façon, j'aime pas trop être en public. Donc, par contre, écrire du théâtre, j'ai écrit quelques pièces, mais que Ah pour oui. moi, j'adore les dialogues en fait. J'adore aller voir du théâtre, écouter. Écouter des pièces en lecture, simplement ça, c'est très très intéressant. Et souvent, quand elles sont jouées après, on n'a pas forcément la même vision de ce qu'on avait écouté, d'où la lecture est très importante. Bah, c'est comme les livres avec les films, en fait, hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les textes de théâtre et du coup, je pense que j'aime les dialogues. J'aime les dialogues, donc c'est un petit peu, voilà, faut pas que j'en fasse de trop, je le sais, j'essaye de faire attention pour pas pénaliser un peu, mais je trouve que le dialogue, il apporte tellement dans ce qu'on ressent, parce que les verbes qu'on utilise, si on dit crie, dit ou s'énerve, on a tout de suite l'ambiance sans avoir à chercher une phrase pour dire ce qui se passe. C'est ça que j'aime bien dans les dialogues, hein. Souvent, on va dire en deux phrases comment est l'atmosphère, alors qu'elle peut transparaître tout de suite dans le dialogue.
par un verbe bien précis, par un adjectif et puis un point d'exclamation qui va donner l'ambiance. Voilà, c'est ce côté-là qui est intéressant. Alors, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant. Vous m'avez dit que vous seriez capable d'écrire tout un roman en dialogue. Oui, oui, oui. Bah, une pièce de Dingue, ça. théâtre, c'est que tu dialogues et finalement, je Oui, me dis des fois, alors, est-ce que j'y serait aussi long que celui-là? Je ne sais pas, mais je c'est un pense que polar en dialogue. oui, oui, un polar, un dialogue. Tout ce que je dis, c'est qu'il serait peut-être pas aussi long, c'est tout. Mais pourquoi pas? Ça Encore. pourrait être un challenge. Alors, on verra ça plus tard. Est-ce qu'un jour on vous verra dans la blanche? Ou pas du tout? Vous, votre créneau, c'est ça et vous voulez y rester ou vous n'êtes pas fermé? Bah, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'écrirais. Ben, J'ai une pas envie histoire. de parler de moi. J'ai pas envie Je trouve que dans le polar, on arrive très bien à sortir tout ce qu'on peut trouver dans la littérature, des sentiments, des émotions, des lieux, des descriptions. On regroupe tout dans un polar. Oui, mais il y a toujours un drame. Bon, cela dit, dans la blanche, il y a des drames Mais aussi. oui, dans la Blanche aussi, Oui, 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 c'est il y a vrai. toujours Non, un non, drame. c'est S'il n'y a vrai. pas de drame, on s'ennuie. C'est ça qui fait dans la vie, les gens, il n'y a que ça qui les intéresse, ce qui se passe chez les autres. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Si je résume, vous, vous êtes pas une, vous savez pas, vous sentez pas légitime en écriture, vous êtes une piètre actrice. Est-ce que vous savez écrire? Oratrice, j'ai du mal aussi parce que je cafouille. Là, je pense que quand même, avec ça, vous nous avez quand même, Et ben vous, voilà, j'ai trouvé ma voie. voilà, vous avez fait votre voix. Là, vous avez quand même démontré que vous saviez écrire quand même. Donc, il faut arrêter Voilà. de dire que vous n'êtes pas légitime parce que vous avez publié chez Viviane Ami, vous avez une super éditrice, vous avez une super histoire. L'écriture est très fluide, la construction est géniale. Les personnages, on les visualise. D'ailleurs, on aimerait bien les voir, on aimerait bien voir ce que ça donne en série, ça serait dingo. D'ailleurs, vous vous êtes imaginé avec des gens connus qui pourrait interpréter Akam? Je sais pas. Non, moi, je j'arrive pas à... Vous êtes cinéphile Oui, quand même. ça me ferait plaisir, mais d'un autre côté, j'aurais peur que ce soit justement dévoyer, moi, la vision que j'en ai. Ou, je Ouais, sais donc, pas. Si, mais je pense que je préférerais pas m'en mêler. ouais. Je préfère rester dans mon côté autrice, et puis, enfin, auteureux, parce que autrice, j'aime pas. Auteureux, parce que c'est plus... c'est mon intimité. Après, une fois que c'est film, c'est déjà grand Parce que là, public. C'est une autre, alors c'est marrant parce que vous dites que le cinéma, c'est votre intimité qui est dévoilée. Mais là, vous pensez qu'il n'y a pas votre intimité qui est dévoilée à travers toutes ces Si, pages? mais elle reste intime puisque c'est un lecteur qui va découvrir. Ben C'est non, vous pas, n'avez pas qu'un c'est lecteur. pas comme un film où tout le monde va regarder le même soir en même temps, où elle est Non, au mais vous cinéma. pensez que personne ne va lire, qu'il y a deux personnes qui ont lu votre roman? Je ne sais. Bon, là, il va falloir faire un travail, hein. Il va falloir que chez Vianami, il y ait une cellule de crise psychologique pour les auteurs qui se disent ils ne seront pas lus. Mais si, vous allez Non, être... non, non, mais je. Et il faut Non, non, lire Nathalie Rouillet, moi je vous le dis, là on a une nouvelle voie du polar. Et d'ailleurs, je rouvre une parenthèse, parce qu'on ne parle que des auteurs masculins de polar, mais les femmes nous écrivent, et la preuve en est, il est là, des livres formidables. Donc, Mhm. il faut arrêter là, de dire Ah que oui, 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 oui. ah, je veux rester chez moi. Non, non, faut Oui, oui, pas. je suis un peu casanière. Là, j'ai mon petit foyer, il a allumé le feu. Donc, je me mets, en fait, je suis de l'autre côté, à côté de la cuisinière à bois, les fesses au chaud. Et puis, je peux écrire tout l'hiver tranquillement. C'est ma période préférée pour Vous voyez, écrire. Nathalie Rouillet, là, est très simple devant vous, mais elle a écrit quand même un crime odieux. Elle a décrit un crime odieux. Donc méfiez-vous de Lokidor, méfiez-vous des auteurs Méfie. que vous croisez dans les salons. Ils ont l'air très sympas, mais dans leur tête, ils sont complètement pareils. Ils vous écrivent des trucs, mais atroces. Alors, c'est vrai mais en fait, il n'y a pas de sang, hein. Il n'y a pas de... on n'a pas... Vous ne décrivez pas. En fait, Non, on sait ce qui s'est voilà, passé mais vous complètement, décrivez mais on pas n'assiste beaucoup. pas à la scène. Mm. Comme je Donc, vous disais, moi je trouve que quand on est lecteur, ce qui est suggéré est bien plus efficace que ce qui est décrit. Parce que justement, chacun peut imaginer à sa façon. Et je pense que les gens imaginent encore pire que ce que j'ai peut-être voulu moi décrire. Et oui. puis peut-être que quelque part, j'ai pas envie non plus d'imaginer le moment où ça se passe. Parce que moi-même, peut-être que je ne supporterais pas. Même si j'ai de voir quelqu'un le faire moi-même, c'est autre chose en anatomie ou des choses comme ça. Mais imaginez que vous êtes là, témoin de quelqu'un qui arrache le cœur à quelqu'un d'autre, quoi. C'est ce côté-là qui me...
au point de vue empathie, etc., c'est un truc horrible, quoi. Et peut-être que c'est ça que j'ai pas envie de donner à voir et que c'est plus mieux de pouvoir l'imaginer quand le légiste explique ce qu'on devine par la suite. Voilà. Alors, vous êtes une lectrice, comme moi, comme plein de personnes. Ah oui, oui, bah c'est au départ, je suis surtout lectrice. Mm. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture? Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Alors, j'ai lu trop de choses et j'ai trop peu de mémoire pour aller me souvenir de quoi que ce soit. En revanche, je peux parler de celui que je suis en train de lire. Je suis en train de lire Les Guerriers de l'hiver de notre ami Norek, que je ne connais pas du tout, mais j'avais lu ses livres précédents, très bon polar, celui sur la jungle de Calais, très prenant et bouleversant. Et là, c'est pas un polar, mais je trouve qu'il a une plume pour nous emmener dans cette guerre vraiment. C'est à C'est la le fois poétique, vraiment très bien. Je prix suis Renaudot dedans. des lycéens, d'ailleurs, cette année. C'est le prix Pardon. Renaudot des lycéens. Il a eu le prix Renaudot des Oui, lycéens. c'est ça. Oui, oui. C'est chez Michel Lafon. Et Moi, au je... départ, quand j'ai vu que c'était pas un polar, j'ai hésité. Oh, Ah! oh, c'est pas un polar. Oui. Bon, et puis allez, de toute façon, faut lire autre chose de toute façon de temps en temps. Et ben, je ne regrette pas du tout. Voilà. Oh, mon conseil de lecture, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on en a parlé pendant presque une heure. Là, on arrive à la fin. Donc, ça s'appelle Meurtre au Mont-Saint-Odile. Retenez bien le nom de Nathalie Rouillet parce que je pense qu'on la reverra. Mais là, vous pouvez pas le rater hein, en librairie. Le fond noir. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est la collection Chemin Nocturne chez Viviane Ami. C'est les Mhm. nouvelles voix du polar. Donc, voilà, Nathalie Rouillet est une nouvelle voix du polar et je vous engage à aller en librairie acheter son livre. Et pouvez lui faire des petits messages. C'est toujours bien quand on a lu un livre et qu'on a aimé, non seulement d'en parler aux autres pour qu'ils aillent le lire et l'acheter, mais aussi de faire un retour à l'éditeur pour qu'il le donne à l'auteur, c'est bien aussi. Et je vous engage à le faire parce que parfois on n'ose pas, mais c'est très important que les auteurs aient vos retours aussi parce que parfois ils ne font pas tout le temps des rencontres ou ils vont pas souvent dans tous les salons. Donc ça, c'est bien que vous fassiez un retour. Donc je vous engage à écrire chez Viviane Ami pour dire tout le bien que vous pensez du livre de Nathalie Rouillet. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, nous, on se retrouvera jeudi prochain. Alors là, on va partir dans l'Antiquité. Je recevrai Benjamin Carteret, qui a Ah, sorti son intéressant. livre de poche, son livre Perséphone. En fait, il revisite le mythe de Perséphone. Alors, je vous engage à aller voir ce que c'est. Très actuel et c'est super. Donc, ce sera jeudi prochain avec le livre de poche. Nathalie, je vous laisse le mot de la fin, la lourde tâche de conclure. Eh ben, le mot de la fin, c'est je vous remercie. Cet entretien était vraiment très, très intéressant et je craignais, j'avais peur parce que j'aime pas parler, mais ça s'est très bien passé. Je vous en remercie. Voilà. C'est moi qui vous remercie, vous avez été parfaite. Donc maintenant, vous pouvez faire toutes les rencontres que vous voulez. Vous avez fait le baptême, donc c'est parfait. En tout cas, allez en librairie, allez acheter Meurtre au Mont-Saint-Odile, c'est aux éditions Viviane Ami. Je vous souhaite une belle soirée, Nathalie, et, Merci à vous tous. Voilà, je bafouille. À vous tous aussi. et peut-être à bientôt.